Évidemment, tout est difficile à savoir avant. Alors, et il avait recueilli tous les témoignages des étudiants et la différence. L'étudiant qui a seulement dans l'école connu Benedetta et l'étudiant qui a travaillé avec Benedetta dans la classe. Et les témoignages sont différents. Et là, c'est une possibilité pour comprendre que l'être ensemble change la vision des connaissances et de la communication. Alors, maintenant, nous allons sur les compétences et la formation des enseignants. Excusez-moi. Allora, peut-être que le céleste non si vede bene, ma ça seulement le slide pour dire, on parle maintenant de la formation des enseignants spécialisés, c'est-à-dire que dans les années, comme vous, dans les DPR 75, qui est à côté de la loi qui a décidé, non, les premières expérimentations de la loi de 77, on va commencer à parler des enseignants spécialisés. Comme on peut les spécialiser, quelle est l'activité? Alors, au début, il avait la possibilité d'avoir des institutions, associations qui viennent enregistrées par les ministères et qu'il peut faire les programmes de formation. Dans les années, dans la loi cadre, on commençait à parler de formation seulement à l'université. Ça, c'est une discussion qu'aujourd'hui, les associations, on veut faire la formation. Et nous disons, la formation des enseignants, c'est un devoir de l'université. Parce que chez nous, c'est l'université qui fait la formation des enseignants. Mais alors, les associations ont dit, mais nous savons comment faire. Et la discussion est ouverte maintenant. On présentait dans ces jours, c'est actuel. On présentait une proposition de loi pour les associations, pour dire on va revoir, on peut rester une partie à l'université, une partie d'autre part. On fait la médiation, mais le 18, nous avons une rencontre pour discuter si la formation, qu'est-ce qui passe dans la formation, parce que le président du gouvernement, il est un peu changé, il doit décider, il veut savoir le monde scientifique et le monde de l'association ensemble pour discuter. Alors la question retourne à les années 75. Alors, pour dire non, que les choses, c'est l'histoire, non, les retours, les cycles. Et la formation actuelle, la discussion, c'est que nous sommes dans la dernière loi, à travers toute une période de l'histoire, mais maintenant, nous travaillons sur la dernière disposition du ministère de l'Instruction publique 2010-2011. C'est très récente. Et nous sommes à faire les cours de 2013. Alors, nous disons à les ministres, mais nous avons commencé à faire la nouvelle formation et vous, déjà, voulez changer les situations. Ça, c'est vraiment la folie, non? La folie des différents gouvernements. Et je parlerai de ça, parce que je suis directeur de cours de formation des enseignants spécialisés. Je fais déjà les premiers cours, le deuxième cours est pour commencer, parce que j'ai terminé le concours. Et alors, discuterons encore qu'est-ce que la situation pour faire comprendre, parce que la situation est, la laurea, c'est, comme on dit, laurea, non, c'est les diplômes universitaires, non? Ce n'est pas le bac, c'est après le bac.
Et il a 5 années pour l'école infanzia, de la maternelle et de la primaire, et 60 crédits pour la spécialisation, une année. Alors il a 5 plus N après le bac. Et pour l'école secondaire, a aussi la laurea triennale, c'est 3 années, magistrale c'est 2 années, pour faire comprendre un peu, parce qu'autrement il a différents modèles de formation. Mais nous sommes arrivés à les dispositifs, non? À travers. Et maintenant, nous avons fait école enfance. Moi, par exemple, j'ai dirigé les cours école enfance de 140 personnes, 60 par chaque école primaire, enfant et secondaire. Les ministères donnent les numéros de places de 140 parce que au niveau de la région, on donné un certain numéro de places qui ne sont places réelles, mais sont les possibilités de places. Ne sont pas réelles parce que nous avons un précariat énorme qui va continuer à être. On fait les concours, les enseignants, et là, les enseignants qui sont maintenant beaucoup en révolution, hein, parce qu'on veut la place. On fait les concours, on a travaillé de 10 années sur l'école et n'a pas la place comme titulaire, non? La différence, être titulaire et avoir les charges chaque année, c'est différent, hein? C'est très différent. Et les profils de l'enseignant, c'est dans les décrets que nous avons regardés. Et c'est important, la première disposition, l'enseignant spécialisé est responsable des activités pour promouvoir le soutien à la classe pour réaliser le processus. C'est la chose que j'ai dit avant. Et a été mis dans les profils, a été mis par loi, les normes, que tu ne peux pas dire autre chose. Et responsabilité et collégialité, c'est un article de loi. Et les compétences, il a beaucoup de compétences. Nous devons former les enseignants avec tout le regard sur les compétences. Et je vais rapidement parce qu'elles sont beaucoup, mais on peut retourner si vous voulez. Je laisse les slides. Et comme j'ai dit, c'est la relation éducative, la prosocialité, les dynamiques familières, l'approfondissement des connaissances théoriques, excusez-moi, et l'approche interdisciplinaire, travailler sur les différentes disciplines qui fait une programmation commune, psychomotricité, les compétences sur les processus de communication, analyser les processus cognitifs. Il est toujours co-idéale, co-monitorare, co-condurre. Je l'ai mis en italien parce qu'il avait des difficultés à traduire. Mais pour faire regarder qu'il a beaucoup de compétences que nous devons réussir à former les enseignants sur ça, c'est pas facile. Hein? Alors, l'évaluation aussi, les questions anthropologiques, etc., les communications encore, les services sociaux de la santé, compétences. J'ai publié un article sur l'alliance sur les compétences et le dernier article sur la revue de l'INSEA de Suresnes. Elle est sortie, je crois, très récente, je l'ai nommée ici, pour regarder bien quelles sont les compétences. Et là est notre question, je retournerai sur la question des compétences de la formation initiale, et ça c'est une formation en service. Ça dépend beaucoup de l'argent, hein, parce que maintenant, nous ne savons plus, le ministère, il avait une loi
sur les projets de l'école qui sont disparus, les chiffres qui étaient mis sur la loi. Alors là, les problèmes économiques. Et alors, ça a été une période dans laquelle il avait d'argent et le ministère a fait les projets. Le projet a été très intéressant parce qu'il va à mettre en discussion l'école, les enseignants, pour dire je vais à réfléchir si l'école est impliquée dans les processus d'intégration, en quelle mesure impliquée. Et il avait pris des situations du nord, du sud, du centre, pour regarder la situation générale du pays. Et les problèmes, excusez-moi, c'est en italien, mais ça, c'est la classe. Comment on veut commencer? C'est recherche-action. Les enseignants se doivent mettre à réfléchir en réseau avec d'autres écoles pour regarder et commencer. Quelqu'un a fait une activité sur la didactique, stratégie coopérative, relation d'aide, individualisation, didactique, technologie, et autres ont fait une analyse sur l'organisation, l'offre de formation, la mise à jour, la formation continue, les travaux en réseau, la documentation, et aussi quelqu'un d'autre a travaillé sur la famille. Regardez s'il va construire il patto formativo, patto, c'est-à-dire c'est la responsabilité entre enseignants